Bonjour à tous et bienvenue à la 83e édition du Salon de Genève. C'est le rendez-vous européen incontournable de ce début d'année. En témoigne le nombre de nouveautés présentées. Mais avant de vous parler d'elles, parlons chiffres. Le succès croissant de l'événement a amené les organisateurs à voir plus grand. La surface gagne l'équivalent d'un terrain de football et demi. Au total, quelques 260 exposants vont présenter 900 voitures. 190 modèles font leur entrée sur la scène européenne et internationale. Et les voitures sportives tiennent une part importante du haut de l'affiche. Commençons par la plus attendue d'entre elles, celle que l'on a surnommée tour à tour F70, F150. Il n'en sera rien, la remplaçante de l'Enzo se nommera la Ferrari, un nom surprenant pour une incroyable supercar que je vous propose de découvrir avec Quentin Charnollet. La voilà, la supercar tant attendue. Elle est rouge, c'est une Ferrari, elle est impressionnante, mais on ne se risquera pas à dire qu'elle est jolie, tant les avis sur la question divergent. Elle est hybride, ce n'est presque pas une surprise, mais une Ferrari a surpris son monde, c'est au niveau de l'appellation. Et oui, l'engin derrière moi s'appelle la Ferrari, tout attaché avec 2 majuscules. Cette technique s'appelle la personnification, c'est même une figure de style. En associant sa nouvelle supercar à toute la marque, Ferrari démontre rien que par le nom qu'elle synthétise tout un savoir-faire séculaire dédié à la performance. Le but, s'imposer, dominer, faire peur peut-être, mais rien de plus facile avec 963 chevaux camouflés dans un profil de missile balistique. Première salve, les 300 km/h sont atteints en 15 secondes. Et cette nouvelle venue a déjà sa concurrente toute trouvée. Nous l'avions découverte sous forme de maquette au Mondial de l'Automobile de Paris. Elle apparaît à Genève dans sa livrée définitive. Vous l'avez démasquée, c'est bien sûr la McLaren P1. Là encore, des lignes à couper le souffle et une motorisation hybride de plus de 900 chevaux. Mais je vous laisse sans plus attendre la découvrir en compagnie de Quentin Charnollet. Nous avons le privilège d'être à bord de la McLaren P1. C'est la nouvelle supercar du constructeur anglais, c'est également l'héritière de la McLaren F1 sortie il y a une vingtaine d'années. Comme son aïeul, elle reprend bon nombre de technologies issues de la compétition. Elle produit 916 chevaux grâce à la collaboration entre un V8 biturbo situé juste derrière et un moteur électrique. Vous l'avez compris, cette supercar est hybride. Chez McLaren, la frontière entre compétition et voiture de série est très mince. La P1, pourtant loin d'être une monoplace, est aussi aboutie électroniquement et aérodynamiquement qu'une F1. Le système de récupération d'énergie électrique au freinage, le KERS, permet sur la simple pression d'un bouton au volant de disposer de 179 chevaux de plus un court instant. Grâce à ça, la P1 atteint 300 km/h en 17 secondes. Et pour clore ce premier chapitre de la semaine consacré aux supercars, attardons-nous sur le stand de Lamborghini. La firme fête en 2013 son cinquantenaire et pour marquer ce demi-siècle a décidé de mettre sur roue un projet complètement fou à mi-chemin entre le concept et la voiture de série. Elle est encore bâchée, son nom c'est Veneno, mais Quentin Charnollet a déjà pu la découvrir. Spectaculaire série limitée à 3 exemplaires, la Veneno place Lamborghini sur orbite au Salon de Genève. Facturé 3 millions d'euros pièce, l'engin ne fait que confirmer l'obsession de la marque pour le carbone. C'est bien simple, sous cette allure de grand requin gris, il y en a absolument partout. Quant au nom, vous vous en doutez, c'est un hommage à un taureau de combat. C'est la première surprise de Lamborghini pour son cinquantenaire. Développée depuis l'Aventador avec laquelle elle partage quelques courbes, la Veneno démontre que Lamborghini peut encore amplifier son nouveau style et le rendre plus agressif. Il suffit de regarder l'aileron et le diffuseur du jamais vu. Le châssis, construit en CFRP, un composite constitué de carbone, loge un V12 de 750 chevaux et une transmission intégrale. Le bloc permet au monstre d'1,5 tonne de passer les 100 km/h en 2 secondes 8. Bridée, la machine s'arrête à 355 km/h. Moins redoutable que ces incroyables sportives, mais surtout plus abordables, attardons-nous sur les 3 nouveautés françaises phares de cette édition, à commencer par la plus atypique d'entre elles, le concept Citroën Technospace, ou plutôt C4 Picasso de 2e génération. Citroën mise sur un parti pris stylistique osé avec ses optiques inversées. Alors cela fera-t-il le bonheur de la marque? Revue de détail avec Jean-Philippe Péden. Vous avez sous les yeux la future star des monospaces compacts, encore sous forme de concept ici à Genève.
Le Citroën Technospace inaugure bien sûr le futur C4 Picasso. Citroën prend des risques au niveau du dessin de la face avant. Vous retrouvez des feux de jour à diode en position haute par rapport au projecteur classique plus bas, ce qui lui donne un petit air de soucoupe volante. Malgré une longueur légèrement revue à la baisse, ce futur C4 Picasso est plus léger et affiche un volume de coffre plus grand. Les émissions de CO2 débuteront quant à elles à seulement 98 grammes par kilomètre, soit autant qu'une C1 ou C3 équipée du petit bloc essence 1 litre de 68 chevaux. Dans l'habitacle, Citroën propose un style clair et épuré. L'écran multimédia de 7 pouces est secondé par un autre écran de 12 pouces, cette fois servant à la fois de tachymètre digital et de GPS. Du côté de chez Renault, si on a également profité du salon pour restyler le monospace maison, le Scénic, profitez-en d'ailleurs pour admirer cette déclinaison inédite X-Mode, une déclinaison baroudeuse. La vraie star n'est autre que le Renault Captur, c'est le premier SUV compact de Renault, alors saura-t-il faire chavirer les cœurs comme son cousin le Nissan Juke? Revue de détail avec Jean-Philippe Péden. Il affrontera le Peugeot 2008 dès le printemps prochain. Voici le Renault Captur, développé sur la base de la Clio 4. Malgré ses 4,12 m de long, il est annoncé au même poids que la citadine, pour des émissions de CO2 à 96 grammes par kilomètre. De série, le Captur dispose de l'aide au démarrage en côte, de la connectivité Bluetooth, du limiteur régulateur de vitesse ou encore des pneus à faible résistance au roulement qui permettent de réduire sa consommation de carburant. Comptez au minimum 3,7 litres au 100 km avec le diesel énergie DCI 90. Le français sera produit dans l'usine de Valladolid en Espagne et le ticket d'entrée devrait avoisiner celui du 2008 qui est lui annoncé aux alentours de 16 000 €. Le match s'annonce très serré entre les deux Français. Impossible pour Peugeot de laisser Renault filer sur ce juteux segment des SUV compacts que les consommateurs adorent. Alors la riposte s'organise, voici le 2008, lui aussi a un look de baroudeur, lui aussi est basé sur la plateforme de la citadine, ici la 208, revue de détail avec Jean-Philippe Péden. L'un des modèles les plus attendus de ce salon de Genève et concurrent direct du Renault Captur, voici le Peugeot 2008. Il mesure 20 cm de plus que la citadine 208 dont il reprend la base. La commercialisation est prévue au printemps et la production vient tout juste de démarrer à Mulhouse. Sous le capot, vous aurez le choix entre des 3 cylindres et 4 cylindres allant de 68 à 130 chevaux. Le ticket d'entrée de ce 2008 est annoncé aux alentours de 16 000 €. Peugeot commercialisera son SUV urbain 2 roues motrices au printemps prochain. Il faudra patienter bien plus longtemps en revanche pour cette version hybride R du 2008 qui pourrait voir le jour en 2016. Pour l'heure, ce véhicule n'est que concept. Le 3 cylindres essence de 82 chevaux est associé à un système de pompe hydraulique. L'énergie récupérée à la décélération et au freinage est redistribuée, permettant au SUV de revendiquer seulement 2,9 litres au 100 km. Voilà, notre balade du Salon de Genève se termine. Avant de se quitter, un petit tour sur le toit des halls. Vous allez découvrir la centrale photovoltaïque, 3 hectares de panneaux solaires pour permettre d'éclairer une partie des stars à 4 roues aujourd'hui présentées. Je vous donne rendez-vous dès demain pour découvrir la Rolls-Royce Race, la Coros Q3 ou encore la Volkswagen Golf 7 variante. À demain.